Alors, bonjour à tous, bonjour voilà, tous les gens qui nous regardent, Chanty, et puis nous sommes avec Margot de Chanty Travel, Bénédicte Opsomer et Gabriele de donc, Running Yoga. Donc ce soir, on vous propose un petit interview pour vous parler du concept de Running Yoga, donc de notre collaboration avec Chanty Travel. Chez Chanty, nous sommes spécialistes de l'Asie, de l'Himalaya, de l'Inde, donc tous ces territoires-là, mais on organise depuis plusieurs mois maintenant des voyages en France. Et notamment, nous développons donc des voyages avec des thématiques autour du yoga, de la santé, du développement personnel, donc des voyages pour amener un autre sens à l'expérience du voyage, pour que les gens repartent avec des outils pour leur quotidien, pour un mieux-être global. Donc, on développe voilà, plusieurs voyages. Et nous, notamment, donc, on travaille avec l'Académie de Running Yoga pour voilà, vous proposer en 2021 et sûrement après en 2022 des séjours autour de ce concept, avec un premier voyage qu'on organise au mois d'août de cette année, donc sur Chanty Travel, voilà, sur notre site. Donc, notre interview d'aujourd'hui, c'est pour parler de ça. Donc, je vous présente déjà Bénédicte, professeure de yoga. Je vais te laisser prendre la parole. Bénédicte qui a vécu 8 ans en Inde, c'est extraordinaire, au Brésil, donc et au Brésil 8 ans aussi, donc une grande voyageuse. Bénédicte a été formée au yoga, donc dans cette tradition ancestrale de l'Inde. Et puis, je crois que voilà, il y a aussi la course dans sa vie depuis très longtemps. Donc, c'est aussi voilà, quelqu'un qui fait de la course et à un grand niveau, puisque je crois que tu fais du marathon. Donc, tu vas nous en dire plus. Et puis, Gabriele parlera aussi après. Grosse expérience aussi de professeur de yoga, de guide, d'accompagnateur. Donc, voilà, une vie riche aussi et beaucoup de choses à dire. Voilà, Bénédicte, je voulais déjà que tu te présentes et puis que tu nous expliques un peu voilà, ton parcours et comment tu as créé ce beau concept très, très innovant. Merci beaucoup Géraldine, je suis contente de voir Simon et Gabriel, merci à Margot. C'est toujours super agréable et surprenant de voir que quelque chose qu'on a fait toute sa vie, qui faisait partie de sa vie et qui était juste intuitif, et que ce quelque chose devienne un concept. C'est vrai que le running yoga, en fait, c'est une aventure. Donc, comme tu disais, Géraldine, j'ai eu la chance d'avoir des parents profs, donc de m'expatrier très tôt, en Afrique notamment, et après de vivre sur 2 continents assez longtemps, qui sont l'Inde et le Brésil, et qui sont aux antipodes l'un de l'autre, mais dans ces 2 pays, j'ai appris le yoga. Puisqu'en fait, j'ai découvert le yoga quand j'étais enceinte de ma première fille au Brésil. Donc, le yoga, je l'ai découvert au Brésil. Et ensuite, quand j'ai eu ma 2e fille en Inde, là, j'ai continué le yoga. Je me suis dit, je veux enseigner le yoga. Et c'est trop, voilà, la vie est comme ça. Et aujourd'hui, je suis enseignante de running yoga et formatrice parce que ce concept est devenu intéressant finalement pour monsieur et madame tout le monde et pas que, puisqu'on commence effectivement à avoir des athlètes qui nous font confiance et qui rentrent dans la troupe. Oh, wow. Donc oui, une riche expérience à l'étranger, nourrie de ces cultures, et puis le yoga qui est né en Inde, hein, donc, tu as été nourrie de cette, quand même si tu l'as appris au Brésil, tu as eu quand même la chance de baigner dans l'origine du yoga qui est l'Inde, hein, quand même. Tout à fait. De toute façon, mon premier yoga, c'était du yoga Shivananda, hein, donc pur, avec des phrases, enfin des enchaînements de postures très codifiés aussi, hein, chez Shivananda. Et puis après, la chance de vivre et de découvrir plein d'autres yogas, parce que quand on habite à New Delhi et qu'on peut voyager, on peut faire pas mal de stages. Mais néanmoins, parce que je ne vais pas vous embêter trop avec ça, le yoga qui est la fondation du running yoga, c'est le yoga de l'énergie. Et ça, c'est un yoga que finalement j'ai découvert en France, parce qu'après mes 8 années donc au Brésil et en Inde, je suis rentrée en France et je me suis formée pour devenir enseignante de yoga. Et je me suis formée à l'école de Bordeaux.
en 4 ans pour devenir enseignante de running yoga, enseignante de yoga de l'énergie. Donc, c'est basé sur tout ce qui a été écrit par Roger Cohn. Voilà. Parce que le running est une activité assez explosive et au contraire, le yoga de l'énergie vient nous ramener à l'intérieur de nous. Donc, oui, en parallèle de toute cette approche du yoga, tu fais du running, donc tu fais de la course depuis très longtemps. Tu participes à des marathons, etc. C'est quelque chose qui fait partie de ton ADN, si je peux dire. Oui, même si ça fait plus partie de l'ADN de mon associé Pascal Jauvert, parce que c'est grâce à lui que j'ai couru mon premier marathon. Moi, j'ai plutôt toujours été une coureuse plaisir. Je me suis mis à courir pour arrêter de fumer et ensuite je courais sans montre. C'est grâce à lui que j'ai couru mon premier marathon. Il m'a dit mais si tu peux y arriver, et c'était un peu un challenge et c'est lui qui a eu plus confiance en moi que moi, confiance en moi-même pour le courir. Mais effectivement, ça a toujours fait partie de ma vie. Je cours un peu moins de marathons aujourd'hui parce que j'ai moins le temps. Mais justement, grâce à Gabriel et Simon, il y a un grand rassemblement et j'espère bien m'aligner avec d'autres coureurs et d'ambassadeurs sur cette belle course en Auvergne. Et donc, dans cette association, cette entreprise que vous avez créée de Running Yoga, donc vous formez des gens pour devenir donc des ambassadeurs. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Du coup, ce qu'on faisait intuitivement avec Pascal, nos élèves, puisqu'on enseignait le yoga de l'énergie, nous ont demandé des tuyaux parce qu'ils ont bien vu que le yoga nourrissait notre running et inversement. Donc, on a commencé à donner des tuyaux et puis finalement, on a commencé à donner des cours de running yoga. Donc, on a été nous-mêmes ambassadeurs et enseignants de running yoga sans l'avoir vraiment codifié, formalisé. Et comme la demande grandissait, comme on ne pouvait plus courir ce qu'on a fait entre Bruxelles, Genève, on se baladait un petit peu dans toute la France pour faire connaître le concept, eh bien, on a créé en 2018 la première formation, donc la Running Yogi Academy. Et depuis tous les ans, on a une quarantaine d'ambassadeurs qui sont formés à ce concept et qui deviennent donc eux-mêmes enseignants et ambassadeurs de Running Yoga. On a rajouté cette annotation ambassadeur parce qu'effectivement, il y a pour nous ce message, comme on a discuté, Géraldine, c'est valeurs du yoga à transmettre. Donc, on est un peu un diplomate et bien sûr de running parce que ce sont tous des gens qui sont passionnés par la course à pied. Et donc, il y a l'alchimie qui se fait et la formation dure donc 100 heures. Elle est data-dockée, elle est formalisée. De toute façon, vous pouvez avoir plus d'informations sur le site et on donnera le site internet de l'association pour les gens que ça intéresse éventuellement d'aller plus loin aussi par rapport au running yoga. Alors justement, vous avez une très belle vidéo. Je vais la présenter, si vous voulez, comme ça donnera une idée aussi en image de ce que vous proposez. Ok, super. Qui est tourné à Poly, donc c'est là qu'est né le concept. Ah, ok. Dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour, je suis Bénédicte. Je suis Pascal. Et nous sommes les créateurs de la méthode Running Yoga. En fait, c'est une méthode que nous avons créée à partir de notre expérience de runner et de pratiquant de yoga. Elle est construite spécifiquement pour le coureur. Pour tous les coureurs, depuis les débutants jusqu'aux sportifs de haut niveau. La séance démarre par des exercices simples de yoga qui vont éveiller des sensations de plus en plus fines, puis on ira ensuite les explorer en courant. Rapidement, la technicité de la foulée s'améliore, la respiration s'optimise pour courir plus vite, plus loin, avec moins de fatigue et en réduisant les blessures. Par le réseau d'ambassadeurs Running Yogi, vous pouvez pratiquer le Running Yoga dans toute l'Europe francophone. Et si vous souhaitez devenir enseignant de Running Yoga, inscrivez-vous à l'académie. Vous pouvez également nous retrouver dans le livre Yoga pour Runners, disponible dans toute librairie. Ça fait toujours bizarre de voir cette vidéo parce que on est vraiment on est devenus professionnels par obligation, mais on a vraiment été très amateurs au départ et c'est de voir l'évolution et de voir maintenant que Gabriel et Simon sont là pour toute cette partie voyage
et en collaboration avec Shanti, je suis vraiment très très heureuse. D'ailleurs, je remercie au passage Alex Le Behan, que j'avais rencontré quand je vivais en Inde, qui a toujours fait confiance, qui a toujours donné du crédit à ce concept, qui savait qu'il marcherait, qu'il fonctionnerait. Et donc, c'est peut-être une belle transition pour que Gabrielle prenne la parole. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Gabrielle, bonsoir. Donc voilà, je vais laisser la parole à Gabrielle, avec qui nous avons travaillé avec Simon aussi ce séjour et qui est donc lui-même très impliqué, puisqu'il est ambassadeur de Running Yoga. Donc je te laisse expliquer un petit peu ton parcours aussi en tant que professionnel du tourisme, guide, accompagnateur, professeur de yoga, donc beaucoup de cordes à ton arc. Ok, merci Géraldine. Merci. J'essaie de faire un résumé d'environ 30 ans dans 3-5 minutes. C'est pas facile, mais j'essaie de le faire. Alors, à l'origine, je suis italien. Je pense, comme vous pouvez entendre de mon accent. Et je suis né et grandi en Sicile, au pied d'un volcan, au pied de l'Etna. Et depuis l'adolescence, finalement, mon univers, ça a été toujours le voyage. Quand j'ai terminé l'école et tout le monde me demandait qu'est-ce que t'aimes, moi je disais je voyageais. Donc finalement c'était presque automatique. Je me suis inscrit en économie du tourisme à l'université pour être vraiment dans le monde du voyage, pour faire du voyage mon activité, mon business. Et après l'université, j'ai quitté l'Italie pendant à peu près 10 ans. Pour travailler dans le tourisme, dans le monde du tourisme, ces 10 ans d'expérience, c'était toujours à l'étranger, un peu dans les différents coins du monde. Et j'ai travaillé plutôt dans le tourisme, c'est ce qu'on dit le tourisme de masse. Donc, j'ai travaillé dans les bateaux de croisière, dans les grands clubs, un peu style club méditerranéen, qui m'a permis quand même de bien voyager un peu partout dans le monde et de bien connaître le tourisme. Par contre, c'était exactement ce type de tourisme qui j'ai commencé à détester. Parce que quand j'étais, par exemple, j'ai passé un an en République dominicaine, les effets qui les touristes laissaient à l'économie locale, au territoire, j'étais vraiment un peu dégoûté. Et donc, en 2000, j'ai décidé de rentrer en Sicile pour créer ma propre agence et surtout lancer un type de tourisme complètement différent. J'ai commencé à être vraiment très, très sensible au tourisme responsable. Et donc, finalement, en me trouvant au pied du plus grand volcan actif d'Europe, j'ai décidé d'organiser, j'étais toujours passionné par la randonnée, d'organiser un premier voyage pour découvrir les volcans siciliens. Donc, c'était l'Etna et les Isoliens, il y a 3 volcans actifs. Et ce voyage, il a eu tout de suite un grand succès, surtout sur le marché français. Donc, j'ai travaillé avec des grands tour opérateurs comme CPA, les gros voyagistes d'aventure français. Et là, c'était bizarre parce que moi, j'étais sicilien, je connaissais bien la Sicile, et ils m'ont commencé à dire mais tu sais, ça m'intéresserait la côte amalfitaine, d'autres régions d'Italie. Et donc, c'est comme ça que bizarrement, pour travail, je découvre en 2000 le trail. Parce que j'étais obligé pour aller faire la découverte, pour monter un nouveau voyage, d'aller parcourir à pied pour ce qu'on appelle la création du voyage, donc trouver les hôtels, les bons itinéraires, les parcours, pour après accompagner les clients. Et donc, je me trouvais toujours de plus en plus à faire vite. Donc, j'avais que 3-4 jours pour aller découvrir une région où après je devais accompagner des voyages. Et donc, c'était presque automatique que je commençais à courir pour faire un parcours de 17-20 km pour trouver les différentes parties du voyage à créer. Et donc, c'est comme ça que par hasard, je me suis retrouvé avec un sac à dos sous les sentiers, plusieurs régions d'Italie à découvrir. Et j'ai découvert les trails. Et je vous dis, ça, c'était entre le 2000 et le 2002-2003. C'était une époque où encore les trails, c'était vraiment une grande aventure pour un poignet de fous. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui courait dans les montagnes. Et voilà. Et donc, suite au succès de cette activité, et dans les treks, j'ai aussi toujours, grâce au trek, un jour organisé un premier voyage trail en Italie. Et c'est exactement en 2003 que je décide, un peu pour folie, de créer un événement que c'était un tour des volcans siciliens en courant. Donc, c'était un voyage en étape de 7 jours sur les volcans siciliens. En 2003, et c'était la même année quand l'UTMB, donc le Tour du Mont Blanc, faisait sa naissance. Donc, c'était la première année, moi, j'ai lancé mon trail en Sicile.
Et voilà, donc ça, c'était le parcours au niveau de tourisme et trail. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si tu as des questions, tu m'interrompes, Géraldine. Non, 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 c'est très bien parce que tu vas revenir au yoga, j'imagine, et comment tu as lié les deux, j'imagine. Oui, exactement. Alors, finalement, en 2012, je quitte la Sicile et je déménage ici à Annecy, en France, en Haute-Savoie, et avec ma compagne française. Et donc, j'ai continué à gérer mon activité en Italie. J'avais plusieurs employés parce que pendant les années, quand même, il avait pris de l'ampleur, l'activité. Et donc, je me retrouve à faire du télétravail qui aujourd'hui est très à la mode, mais en 2012, c'était un peu plus compliqué à gérer la distance, mes équipes siciliennes à 2000 km de distance. Et en plus, deux petites filles en bas âge. Et bon, je me suis retrouvé un petit peu une situation avec mon mental assez surchargé. Et donc, en 2014, j'ai découvert le yoga ici à Annecy. Et c'était sincèrement la seule heure de la semaine quand je faisais les cours de yoga que j'arrivais à arrêter un peu cette mental qui me donnait vraiment du bien-être. Et donc, j'ai tellement aimé et j'ai tellement apprécié les bienfaits du yoga sur moi que finalement, en 2018, j'ai suivi un cours de formation de prof de yoga. Et donc, après, depuis 2019, ça fait déjà 2 ans que je donne des cours réguliers ici dans une salle de yoga à Annecy. Et après, le running et le yoga, c'était aussi un peu par hasard, parce que une fois que je suis devenu prof de yoga, pendant ma course en Sicile sur les trails siciliens, sur le volcan sicilien, les trails, j'ai décidé d'offrir à tous les participants au trail des séances de yoga le matin, le soir, des séances de méditation. Et j'étais vraiment étonné de voir que presque tous les athlètes qui venaient courir en Sicile, ils participaient même à 7 heures du matin, même s'ils avaient la course après à 10 heures, ils venaient participer au stage de trail. Donc je me suis dit, j'ai vu qu'il y avait une très belle relation entre, comme il disait Bénédicte avant, entre l'activité explosive du runner et l'activité apaisante du yoga. Donc c'est l'ensemble de deux que je trouve c'est vraiment parfait, c'est ça que c'est idéal vraiment, c'est ce que j'aimais le plus. Et donc, à cause de ce succès du yoga dans mes trails, j'ai découvert le bouquin de Pascal et Bénédicte en 2019. J'étais dans une librairie, j'ai trouvé ce livre-là. J'ai commencé à le lire et après j'ai appelé Pascal, j'ai dit, regarde, j'adore votre concept. En plus, ça réunit mes deux plus grandes passions, que c'était le trail et le yoga. Et finalement, je me suis lancé en 2019 dans une formation pour devenir ambassadeur de yoga. Et pour clore, ma troisième passion que j'ai depuis 30 ans, c'est le voyage. Et donc, finalement, tout il arrivait à son juste terme avec Simon. On a créé cette agence Running Yogis Voyage avec l'objectif d'offrir en France, mais bientôt aussi dans d'autres pays européens, avec nos ambassadeurs de running yoga, des stages pour la découverte du running yoga. Et là, je complète la chose très importante, c'est que dans nos stages qu'on veut organiser ne sont pas des stages de yoga ou de retraite de yoga, ne sont non plus de stages de trail. Nous, c'est ce qu'on propose, c'est de voyage. Donc, on part en vacances pour trouver de la convivialité avec d'autres personnes avec qui nous, on partage ces deux grandes passions, c'est le yoga et le trail. Ouais, faire des activités et en même temps découvrir c'est quoi la course à pied et comment des postures de yoga ou la philosophie du yoga peuvent améliorer sa santé, améliorer son bien-être, remettre voilà, de la paix, de la joie et c'est très positif. Donc, ouais. Oui, je rajouterais vraiment plus que ça. C'est la dimension du yoga qui fait qu'on va habiter son corps différemment. Et le runner, particulièrement, il a besoin d'avoir son tableau de bord complètement ouvert pour se connaître, pour avancer, pour ne pas se faire mal, pour la prévention des blessures, pour aller plus loin, au contraire, pour s'économiser. C'est vraiment la dimension yoga qui va mettre la personne dans une ambiance différente. Tu peux confirmer, Gabriel? Oui.
Moi, alors, ça, c'est exactement c'est ce qu'il dit Bénédicte. Moi, après, au niveau aussi personnel, en plus, c'est ce qui m'a changé complètement de mon vécu de course à pied. C'est que pendant 30 ans d'activité, 20 ans plutôt d'activité en accompagnant des groupes de trek et en courant, moi là, j'ai 50 ans et j'ai commencé au niveau articulation à souffrir énormément. Et les derniers 3-4 ans, les docteurs, j'avais toujours mal après chaque course que je faisais. Et tous les ostéopathes, les docteurs, ils me disaient, regarde, t'as trop usé tes articulations, arrête de courir, passe à d'autres sports. Avec une énorme déception. Et donc, à part les bienfaits au niveau mental, au niveau de le relâchement, je trouve pour moi personnel aussi la prévention de blessures parce que grâce au yoga, j'ai recommencé à courir et à prendre vraiment du plaisir. Avant, chaque fois que je terminais une course ou un entraînement, le matin, je descendais les escaliers, j'avais toujours du douleur, j'avais toujours du mal à cause parce que j'avais trop usé mon corps. Et finalement, avec le yoga, ça fait 2 ans que j'ai repris à courir. Après aussi plusieurs opérations, hein, j'ai eu plusieurs opérations à mes genoux. Et là, je redécouvre vraiment de nouveau le plaisir de la course à pied grâce au yoga. Et donc, c'est vraiment ça qui est, pour mon expérience personnelle, vraiment le premier point. Après, tout le niveau du mental, le relâchement dans l'effort, l'assouplissement, meilleure connaissance de son schéma corporel, il y a tellement d'avantages à faire du yoga pour le runner. Et je dis, c'est vraiment dommage de ne pas le faire. Oui, et c'est vrai que donc le crédit qu'apporte, si tu veux, le fait d'être accompagné par un enseignant de running yoga, c'est que lui, il n'est pas seulement enseignant de yoga, il a le running ou le trail dans la peau, donc il sait exactement ce qui va être bon pour le groupe qui l'accompagne. Voilà. Donc, et en général, ça se passe comme ça. Hein, dans ton voyage, j'imagine, on prépare le corps d'abord avec du yoga sur le tapis, et après, on va dans les baskets pour explorer ce qu'on a vécu sur le tapis. Tout à fait. D'ailleurs, on va en venir au voyage. Voilà, on a un premier séjour à proposer, mais il y en aura d'autres en partenariat qui seront bientôt proposés sur, à la fois running yoga, voyage et sur Chanty Travel, donc en 2021 et j'espère en 2022. Mais pour l'instant, on a déjà travaillé un très beau voyage avec Simon et Gabriel, on va vous présenter un petit peu maintenant, qui est dans le Cantal, donc près d'Aurillac. Donc c'est 4 jours et 3 nuits, et c'est au mois d'août, du 19 au 22 août exactement. Donc on a quelques images à vous montrer, et puis on va vous en parler, pour vous expliquer globalement ce qu'on fait, et à la fois les activités, la course, le yoga, et le lieu absolument magnifique, puisque c'est près d'un lac, le lac des Graves, un lieu enchanteur que je ne connais pas moi-même, mais que je trouve absolument sublime. Alors ce voyage, il est vraiment adressé donc aux gens qui font de la course, qui débutent en tout cas dans la course, parce que il n'y a pas des grosses sessions de course chaque jour, et des gens qui débutent dans le yoga ou qui sont intéressés, qui font peut-être déjà du yoga. En tout cas, voilà, des gens qui sont dans cet intérêt pour les deux disciplines et qui voudraient s'offrir quelques jours de ressourcement dans un très beau lieu avec convivialité, douceur et plaisir. Alors, est-ce que Margot, peut-être, on peut mettre le diaporama, peut-être? C'est Margot avec qui on travaille qui va m'aider. En tout cas, c'est vrai que, comme disait Gabriel, c'est un voyage qui peut se faire en famille, hein, c'est ça, c'est parce que c'est là le maître mot, c'est vrai que c'est cette ambiance familiale. Oui, et puis le lieu vraiment se prête aussi avec des enfants, hein, c'est sûr. Il y a des sentiers, il y a le lac, on peut se baigner. Au mois d'août, il va faire beau et chaud. Enfin, c'est vraiment un très très bel endroit. Je ne sais pas si Margot nous a entendu. Est-ce que Gabriel, tu connais un peu la région? Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que c'est, juste peut-être ou... Oui. Alors moi, comme je suis né au pied de l'Etna, en disant que j'ai une grande passion pour les volcans, je ne pouvais pas choisir un lieu plus adapté parce que je ne sais pas si vous le savez, j'imagine oui, mais le Cantal, c'est un massif d'origine volcanique
Et on dit que c'est un stratovolcan et c'est le plus grand volcan d'Europe. Donc, même plus grand pour l'Etna. Donc, pour moi, c'était pas, c'était pas super sympa de perdre cette prima de l'Etna. Non, mais donc, c'est très beau dans le Cantal. C'est vraiment ce paysage. Déjà, le Cantal, c'est vraiment au cœur de la France. Et entre guillemets, c'est une région tellement calme et paisible, parce que quand même si c'est au centre de la France, et ça c'est un avantage, un désavantage, on la trouve, c'est à peu près à 2 heures de Lyon, à 3 heures de Montpellier, donc c'est au centre, mais l'accès, c'est pas, il reste quand même une région assez sauvage. Il n'y a pas de grands axes, il n'y a pas de grandes autoroutes. Et déjà pour ça, si vous décidez de venir, la meilleure solution, c'est Aurillac, Oui, la gare de où il y a soit un aéroport, soit une gare pour arriver. Et après, pour aller à l'hôtel, qui n'est pas compliqué, on pourra vous aider si vous voulez faire un transfert ou du covoiturage. Pas de souci. Oui, c'est juste à 15 minutes de l'hôtel se trouve à 15 minutes de la gare d'Aurillac. Et donc, c'est hyper pratique. Mais une fois que vous arrivez dans l'hôtel, vous rentrez dans cette espèce d'espace vierge avec un lac, avec tous les reliefs de montagnes autour. Et tout à côté de l'hôtel, il y a aussi un autre site exceptionnel qui sont les gorges de la Jordane, qui sont super. C'est un super site que nous, on va découvrir avec Damien. Parce que alors moi je suis sicilien et donc je suis prof de running et de yoga, donc je donne mes cours, j'accompagne les clients, mais pour la découverte de la région, parce que là on va faire plusieurs rencontres aussi avec une ferme cantalienne où on va faire un grand repas et on a cherché de donner vraiment un aspect très comme on dit local à ce voyage. Donc, c'est une vraie découverte du Cantal avec la population locale, avec les activités locales. Et donc, c'est Damien, qui c'est le vrai Cantalien, qui m'accompagnera pendant les sorties pour découvrir à pied. On va faire un trek sous des reliefs, sous des sommets du massif du Cantal. On va découvrir les gorges de la Jordane, mais aussi, après, il y aura plein d'activités parallèles de découverte. Donc, il y aura une découverte d'une brasserie locale et on passera aussi un repas cantalien dans une ferme avec de vrais bergers. Et ça, c'est un peu le highlight, c'est vraiment un des moments de convivialité, de découverte de la région et de la culture locale. Damien qui a un super palmarès, hein, donc le groupe va être super bien encadré là, entre toi et Damien. Ouais. Damien, les sites où on y va nous, c'est les sites choisis par l'équipe nationale française de trail depuis 2 ans pour aller s'entraîner. Donc, juste autour, la beauté de cette site, c'est aussi, dès que tu sors de ta chambre, tu peux attaquer tout de suite les sentiers pour te sortir en running ou pour te sortir en trek, en randonnée. Voilà, là, je vois le diaporama, il est prêt. Oui, ça fait envie. Hein. Je vais juste lui dire de mettre un écran. Et donc, l'hôtel, voilà, on a parlé un petit peu de la région et l'hôtel qui est donc à côté du lac des Graves, hein, c'est ça, un magnifique lieu. C'est un hôtel aussi plutôt haut de gamme, hein, avec des chalets, des très belles chambres et voilà, et une terrasse superbe sur la nature environnante. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Donc, le choix du lieu vraiment assez exceptionnel. Et puis en plus, il y a une piscine extérieure chauffée, donc tout pour la détente et le ressourcement après des séances de yoga. Peut-être on peut parler des 3 jours de comment tu voilà. Donc c'est toi, Gabriele, qui va accompagner le groupe. Tu seras là. Oui, bien sûr. Et tu vas donner les cours de yoga le matin. Oui. Donc, avec un yoga peut-être plus dynamique le matin et plus relaxant le soir. Chaque jour, tu vas donner donc ces cours de yoga. Et après, donc, il y a le premier jour déjà une découverte de la course, hein, pour familiariser les débutants donc, au running, en fait. Hein. Exactement. Oui, alors les journées sont structurées toujours comme ça. Le matin,
on fait une préparation en salle. Donc, le cours de running yoga, normalement, c'est composé par une première partie en salle où on fait travailler le runner pour découvrir. Déjà, normalement, il y a 3 ateliers. Le premier, c'est sous les épaules, le deuxième, c'est sous le bassin, et le troisième, c'est sous les appuis. Et donc, on cherche les premières séances du matin sont vraiment la mise en route pour découvrir les nouvelles sensations au niveau de la ceinture scapulaire, la ceinture abdominale et les appuis. Et après, une fois qu'on a fait cette découverte en salle, on sort pour mettre en pratique c'est ce qu'on a vu sur les tapis. Donc, on met nos baskets et on sort tout de suite pour de petites sorties, comme tu disais. Il ne faut pas s'attendre de sorties de 15-20 km, c'est juste des petites sorties à l'extérieur du lac pour découvrir c'est dans la forêt, mais vraiment pour mettre en pratique celle qu'on a pris sur le tapis de yoga. Donc, c'est vraiment le relâchement dans les cas le premier jour, par exemple, c'est la foulée démarre dans les épaules. On cherche vraiment, pendant notre course à pied, de mettre vraiment de l'attention sur surtout la ceinture scapulaire, parce que c'est vraiment la base de notre foulée. Et une fois qu'on a fini les 2 heures, 2 heures et demie de running yoga, on rentre à l'hôtel en général, ou sinon on commence, on dit la partie ludique, la partie voyage. Donc tous les après-midi, on prévoit toujours des activités pour découvrir les Cantal, parce que je vous rappelle, c'est un voyage. Donc une fois qu'on a fini la partie pédagogique pour le runner, on passe à la partie plus loisir. Et donc là, tous les après-midi, on organise toujours des sorties pour une découverte à pied de la région, pour rencontrer, comme je disais, une ferme cantalienne. On va faire un repas là-bas. On va découvrir aussi un cave à fromage pour déguster les fromages du Cantal. Troisième jour. Pardon? Oui, le troisième jour, on va faire découvrir une cave à fromage. Exactement. Une dégustation aussi. Oui, c'est ça, c'est la partie aussi, le plaisir qui complète notre stage. Et après, normalement, les soirs, avant le dîner, il y a toujours une séance de relaxation. Aussi, on fait un peu le compte rendu de la journée, s'il y a des doutes, etc. Et on fait aussi, on peut faire des séances de méditation. Ça dépend un petit peu du groupe, de comment ça se déroule la journée. Mais on a toujours une activité le matin et une activité plus calme le soir avant le dîner. Et là, j'ajoute aussi une chose, le dîner, le repas aussi, c'est un point fort de notre hôtel parce que le chef, c'est vraiment un très, très bon chef qui offre de la qualité de produits, sont tous produits locaux, produits vraiment de la région. Et l'hôtel, ils mettent une très, très grande attention à tout ce que c'est la qualité du repas. Et donc, je pense pour des runners et des yogis, c'est vraiment très important aussi offrir un repas de qualité. Et puis ça va aussi dans nos valeurs communes aussi de voyage responsable parce qu'on fait des choses en France localement, on fait travailler les gens du pays et c'est pour nous chez Chanty aussi un souci très important, surtout après ce qui vient de se passer mondialement, de faire des choses pas loin et de qualité avec et notamment, en plus de la découverte d'une cave à fromage, vous allez visiter aussi une brasserie locale bio, découvrir les bières du Cantal. Je trouve ça très unique, c'est super. Et aussi la visite du village de Salers, qui est un joyau architectural classé parmi les plus beaux villages de France. Donc, je n'y suis jamais allée, mais j'ai vu des photos et c'est vraiment très beau. C'est un village médiéval, c'est juste à 30 minutes de notre hôtel et c'est vraiment magnifique à découvrir. Et je voulais juste ajouter que la visite à la cave, à la brasserie locale, c'est juste à la fin du stage. Comme ça, on le met pas juste avant la séance de running yoga. Donc, ce sera le samedi soir pour clôturer notre 3 jours de stage. Et donc là, on pourra aussi profiter de la bière locale cantalienne à découvrir.
C'est quand même voilà, plusieurs séances, hein, puisque c'est 4 jours de voyage. Donc, vous aurez vraiment le temps d'approfondir la pratique du yoga et de la course avec Gabriel qui donc sera là, vous accompagnera. Il y aura aussi Damien qui habite sur place, donc qui sera aussi présent, en tout cas pour expliquer sa région et voilà tout ce qu'on peut découvrir dans cette magnifique région de France. Et peut-être qu'on peut voilà, redire que c'est un voyage pour un petit groupe. Hein. Donc, on pourra c'est 6 personnes minimum, donc c'est le départ de 6 personnes jusqu'à 15 participants. Et puis que voilà, c'est à Aurillac, on l'a dit, pour y aller. De Paris, c'est pas très compliqué. L'hôtel est pas loin de la gare. Et vous pouvez donc vous inscrire sur le site de Chantilly Travel pour voir le séjour avec toutes les explications, les détails, des photos et aussi donc auprès de Gabriel et de Running Yoga Voyage aussi, je pense, hein, sur votre site aussi lié. Moi, j'aimerais bien rajouter un petit truc parce que pour les personnes qui regarderont, c'est aussi la garantie de vivre 4 jours dans la joie, parce que vraiment les alchimies de ces personnes qui partagent ces passions que sont le yoga, le running et le trail, et en plus ce goût des belles choses, des beaux endroits, voilà, c'est une alchimie. En tant que formatrice et enseignante, je le vois maintenant depuis 8 ans. C'est vraiment beau ce qui se passe. Donc, en plus, avec l'accent chantant de Gabriel, voilà, ce sera très joyeux. Et moi, je regrette presque de ne pas y être. Voilà. Cette salle de yoga est absolument magnifique avec ses grandes baies vitrées sur le lac. C'est extraordinaire. Donc, voilà, en plus, dans des conditions vraiment de lieu très, très beau où voilà, on va pouvoir vraiment se déposer, se ressourcer et se faire du bien à tous les niveaux. Oui, tout à fait. Et souvent, les runners, hein, moi, on en parlait avec Géraldine, c'est vrai que d'avoir cette possibilité d'ouvrir le monde du yoga aux runners dans des endroits comme ça, c'est top. Voilà, il se passera quelque chose. Et puis voilà, on espère que c'est le début d'une longue collaboration. Et puis on aura d'autres dates et d'autres projets bientôt à vous proposer pour ceux qui ne pourraient pas profiter de ce très très beau séjour construit avec qualité, donc dans un bel endroit, je le redis, dans le Cantal, et c'est au mois d'août pour finir, voilà, du 21, excusez-moi, je ne sais plus les dates. C'est de 19 au 22 août. 19 au 22 août, voilà. Merci. Alors, je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses, Bénédicte, Gabriele ou... Moi, j'ai rajouté ce que je voulais. Voilà, je suis très, très contente de vivre ce moment. Et puis, je suis très contente que d'autres personnes puissent regarder et que ça donne envie d'aller faire du running yoga avec Gabriel et que d'autres voyages se construisent et que la collaboration se passe comme elle se passe avec Chantilly. Voilà. Et bien... Moi, la seule chose, mais ça, on l'a dit déjà, que j'aimerais bien ajouter, c'est, comme tu disais, on a eu pendant des années l'habitude pour aller faire des vacances de prendre un avion, faire 15 heures d'avion pour aller à l'autre bout du monde, etc. Et je dis, c'est dommage, je ne sais pas combien de Français ils connaissent le Cantal. Il y a des régions tellement belles en France qu'à 3 heures de chez nous, qu'on évite de prendre des avions, de se réveiller à 6 heures, de faire le queue. Vraiment, on laisse tomber tout ça. On fait du bien à nous, on fait du bien à l'environnement, à la planète. Et on découvre la France, que c'est quand même un pays magnifique. Et c'est bon pour tout. Je dis seulement ça. Et j'espère que de plus en plus de Français, d'Européens, vont décider de visiter l'Europe plutôt que partir une semaine à l'autre bout du monde. Ça, je pensais vraiment. J'espère que le Covid, dans ça, il nous a aidé un petit peu. Pour voyager autrement et différemment. Donc, on est tout à fait d'accord d'avoir des valeurs voilà, plus tournées vers l'environnement et faire attention à nos modes de voyage et avoir un mode de voyage qui est plus respectueux. En tout cas, ce voyage, c'est le cas. Donc, merci infiniment à vous trois. Voilà, merci pour cet échange. Je pense que ça a été clair. On a bien expliqué le séjour et puis le très beau concept très unique
du Running Yoga, avec Bénédicte et puis Gabriele, ambassadeur. Alors voilà, nous vous espérons nombreux et puis on est là si vous avez des questions pour la suite et pour le voyage au mois d'août. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci à tous. Merci Margot. Merci Margot.